nous avons appris avec une intense douleur le samedi 21 novembre 2020 le décès de Célestin Akpovo, premier directeur d'ESAE TV et enseignant à l'université ESAE, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, un des pionniers de la presse béninoise. En ces moments de d'immense tristesse, d'émoi et de consternation, l'administration du groupe ESAE et le personnel de toutes ces entités saluent la mémoire du professionnel des médias émérite qu'il fut, du brave combattant de la presse béninoise en général et d'ESAE TV en particulier. Pédagogue et talentueux enseignant, il représente un modèle d'humilité et d'abnégation pour la jeunesse étudiantine du groupe ESAE et de la nouvelle génération des journalistes en général. Avec sa disparition subite, le Bénin perd un de ses valeureux et chevronnés cadres. Nous prenons part à la douleur de la presse béninoise et des parents de l'illustre disparu. Nous vous adressons nos sincères condoléances tout en priant pour le repos de son âme. Restons mobilisés pour lui rendre les derniers hommages le moment venu. Fait à Cotonou le 21 novembre 2020, le fondateur, directeur général du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchion. C'était à l'instant le communiqué rendu public après la mort de Célestin Akpovo, premier directeur d'ESAE TV. Le groupe ESAE, en général par ma voix, vous présente une fois encore nos vives condoléances et salue la mémoire de l'illustre disparu. Bonjour à tous et bon réveil matinal. Dans l'actualité nationale ce matin, la poursuite de la tournée nationale du président de la République dans les communes du Bénin partage les gros titres à la une des parutions du jour. Autre cela, le compte rendu des émissions hebdomadaires politiques du week-end, l'opinion des militants du parti politique Les Démocrates sur la tournée présidentielle et la suspension du ministre Jean-Michel Abimbola des activités du parti politique Bloc républicain se dispute le second rang à la une des journaux. Je vous reviens d'un instant à l'autre sur ces différentes actualités avec plus de précision dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin. Et parlons du bulletin matinal d'information, outre le point des étapes de Wessé de Glazoué de la tournée présidentielle, à suivre la substance des instructions données par le procureur de la République lors de sa réunion de commandement vendredi dernier avec les officiers de police judiciaire. Ceci dans le cadre de la rentrée judiciaire 2020-2021. Avec Aleski Tomé en lieu et place du débat, nous parlerons de la sanction du bureau politique du parti politique Bloc républicain à l'encontre du ministre Jean-Michel Abimbola en fin d'émission. Nansirine Fatoumbi nous présentera les prévisions astrologiques du jour. Mais avant, vous aurez droit avec Céline Bovier à la présentation de l'astuce du jour. Elle nous donne quelques astuces pour perdre du poids et quelques remèdes contre la grippe. Le décor est si planté. On se retrouve juste après la pub pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin. Décès tragique de Célestin Apovo. Le groupe ESAE rend hommage à l'illustre disparu. Des précisions à la page 4 de l'apparition de ce matin du Canard. En manchette de l'informateur de ce matin, tournée de reddition des comptes du chef de l'État. Savalou donne la clé du second mandat à Patrice Talon. Plus de détails à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin. Suspension de Jean-Michel Abimbola des activités du parti politique Bloc républicain. Eugène Dossoumou parle d'un signal fort aux militants. Des détails à la page 7 de l'apparition de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, programmation des élections professionnelles pour le 10 décembre 2020. La preuve que le président Patrice Talon est un démocrate, selon Guillaume Atigué. Des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal à l'école produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Matin libre titre à la une ce matin. Tournée du chef de l'État, les démocrates, un déplacement à but électoraliste, ont-ils laissé entendre? L'intégralité de leur opinion est à découvrir à la page 10 de l'apparition de ce matin de Matin Libre qui titre en manchette ce matin des milliards engloutis sans résultat à Maria Gletta et Porto Novo. Où sont-ils les auteurs de scandales dénoncés? S'interroge le confrère ce matin avec à l'appui l'image du président Patrice Talon. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, rentrée judiciaire 2020-2021 au tribunal de première instance de Cotonou. Mario Metonou, procureur de la République, définit ses priorités. Un bilan satisfaisant pour 2020. Plus de détails à la page 2 de l'apparition de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin. Bilan d'exécution du programme d'action du gouvernement. Pourquoi Patrice Talon doit avoir des remords? Des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin du Canard. Tournée présidentielle du haut Talon d'Egla 2021, année de Wessé. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, à Glazoué samedi dernier, Joël Hundolo signe un pacte de continuité avec Patrice Talon. Plus de détails à la page 9 de sa parution du jour. L'autre vision en manchette ce matin, promesse de délivrance de récépissé au parti politique Les Démocrates. Nouréni Atchadé exprime des inquiétudes malgré les assurances du président Patrice Talon. Ces inquiétudes vous sont publiées à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien L'autre vision. L'investigateur du jour titre à la une ce matin parlait des gouverneurs à Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, reçoit le professeur Koglevi Aziadomé. Le compte rendu des échanges dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Notre Temps, le label qui titre en manchette ce matin. Disparition subite de Célestin Apovo, sonné inconsolable. La presse béninoise pleure une icône. Le vibrant hommage de votre journal à l'illustre disparu. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien Notre Temps, le label, qui titre également à la une ce matin, exclusion, déchirement et risque d'implosion, Satan et ses démons en fait au bloc républicain. Des précisions sur l'article à la page 12 de l'apparition de ce matin du Canard. L'Afrique en marche en manchette ce matin avec l'enseigne de la Cour constitutionnelle. Élection de 2021, le parrainage attaqué devant la Cour constitutionnelle. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour qui titre en manchette ce matin, retour de Komikoutié au Bénin, la réponse de Talon aux populations de Bantais vous est publié à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. L'événement précis en manchette ce matin, sanction de militants suite à la non-réélection du maire d'Adiawere, Karamatou Fagboum. Abimbola suspendu des activités du parti politique Bloc républicain. Le poste ministériel de Jean-Michel Abimbola menacé, s'interroge le confrère ce matin. Le secrétaire administratif permanent du Bloc républicain, Eugène Dossoumou, donne des détails exclusifs sur la suspension de Jean-Michel Abimbola. Une délégation du Bloc républicain chez Sefou Fagboum le week-end, au Conla explique le blâme infligé au ministre. Tout ceci à travers des précisions et un article bien rédigé à la page 2 de l'apparition de ce matin de l'événement précis qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Tournée nationale du chef de l'État, Patrice Talon accueilli à Bantais, Dassa, Glazoué, Wessé et Savalou. Voici ce que dit Patrice Talon sur le cas Komikoutié à Bantais. Zanyanado réclame l'escale du président Patrice Talon le 30 prochain. Des détails aux pages 5, 6 et 7 de l'apparition de ce matin de l'événement précis qui titre également à la une ce matin. FCBE met en place le comité de sélection du candidat à la présidentielle. Des détails sur ce titre à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre en deuxième titre
titre à la une ce matin, session annuelle du médiateur de la République, 116 dossiers étudiés, 28 premiers cas de succès. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. La Dépêche en manchette ce matin, 4 ans de partenariat Patrice Talon PRD, Parti du Renouveau démocratique PRD, Choco Choco, la Bérésina. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de la Dépêche de ce matin, voyage d'affaires, la fin des voyages d'affaires selon une prédiction de Bill Gates. Des précisions sur l'article à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin 2021, conflit post-électoraux en téléchargement. Yahi prépare sa vengeance par la FCBE et il veut contrôler le processus de désignation du candidat FCBE. Renseigne la une de ce matin, pour ne pas dire la manchette de ce matin de Le Béninois libéré qui titre également à la une ce matin, sanction au BR pour la santé du parti politique. Jean-Michel Abimbola broyé fait observer le confrère ce matin. Nous passons à présent à l'événement du jour qui titre en deuxième titre à la une ce matin au sujet de l'expiration des cartes LEPI. Le 31 janvier 2021, le bureau du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI a échangé avec le président de la Cour constitutionnelle. Le compte rendu de leurs échanges vous est publié dans les comptes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Libération qui titre en deuxième titre à la une ce matin pour une gestion efficiente des missions officielles. Il s'agit de l'élaboration et du lancement de l'application web CEMO. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui affiche à la une et joint au titre la photo du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï. L'autre quotidien à la une ce matin, Carnet Noir, Célestin Akpovo a tiré sa révérence. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, lutte contre le trafic des stupéfiants, de présumés trafiquants de chanvre indien devant la Cour de répression des infractions économiques et terrorisme criette ce jour. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. L'Indépendant titre à la une ce matin, suspendu au sein du parti politique Bloc républicain. Et si le ministre Jean-Michel Abimbola démissionnait du gouvernement, s'interroge le confrère, une nouvelle ère du militantisme insufflé par Abdoulaye Biotchane, une nouvelle ère du militantisme insufflé par Abdoulaye Biotchane retient le confrère à travers cette suspension. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Deuxième édition du séminaire sur la justice commerciale, le secteur privé et l'État renforcé sur le recouvrement des créances. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard et au bloc républicain, la décision courageuse d'Abdoulaye Biotchane, une délégation du bloc républicain chez Sefoufa Gouron. L'article est à lire à la page 11 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles via Internet partout où vous soyez. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. 8e journée de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes du Bénin. Poursuivant sa tournée de reddition de comptes aux populations, le président de la République a démarré sa journée du samedi 21 novembre 2020 par la ville de Ouessé, dans le département des Collines. Il a été accueilli par de riches animations culturelles à l'entrée du centre des jeunes et loisirs de la ville. Retour sur l'ambiance qui a prévalu.
le cadre de la 8e journée nationale du président Patrice Talon dans les communes du Bénin après Ouessé, le président de la République est arrivé en début d'après-midi dans la commune de Glazoué le samedi 21 novembre 2020. Il a été escorté depuis l'entrée de la ville par les conducteurs de taxi-moto jusqu'au site de l'Union communale des producteurs de coton. Suivons ensemble cette ambiance. Le premier secrétaire général adjoint du parti politique Bloc républicain Jean-Michel Abimbola est interdit de toute participation aux activités du parti politique Bloc républicain, notamment aux réunions du bureau exécutif national et à celles du bureau politique jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise par le bureau politique national. Elle fait suite aux manœuvres orchestrées par certains élus communaux du parti Bloc républicain et aboutit à la perte du contrôle de la mairie par le Bloc républicain, selon la décision signée par Aboulaye Biotchani, secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. Ces actes constituent une violation des tests fondamentaux du parti. Karamat Faboum avait été remplacé à la tête de la mairie d'Adiawere suite à sa destitution. Cet échec du parti dans le département du Plateau est la cause du blâme infligé au premier secrétaire général adjoint du Bloc républicain, Jean-Michel Abimbola. Le procureur du tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou, s'est entretenu le vendredi 20 novembre 2020 au parquet avec les officiers de police judiciaire. Au menu de cette rencontre, qui n'est pas la première du genre et qui entre dans le cadre de la rentrée judiciaire 2020-2021. Plusieurs sujets ont été abordés, dont les progrès réalisés dans la sécurisation de la ville, aussi bien dans les cas de vol avec violence que pour la protection du cadre de vie et leur pérennisation, la montée des fraudes documentaires, l'agression des fonctionnaires de police par certains conducteurs de minibus, et ce, sans oublier les dispositions à prendre pour les moments de fête et d'élections sans guéguerre. Je vous invite à suivre dans un premier temps le procureur Mario Metonou sur les fraudes documentaires et sur les conducteurs de taxi, de minibus indélicats. Il était important de revenir sur les fraudes documentaires
Parce qu'à l'occasion des différentes procédures qui nous sont présentées au parquet, nous voyons des bénéficiaires de ces faux documents qui, à l'analyse, apparaissent comme de véritables victimes, mais qui, pour avoir accepté, en toute connaissance de cause, de faire usage d'un document qui porte des mentions inexactes, se retrouvent en porte-à-faux avec la loi, se retrouvent poursuivis devant le tribunal, se retrouvent dans bien des cas détenus. Je voudrais donc profiter de cette occasion, de cette tribune, pour prévenir d'abord des chefs quartiers qui délivrent des certificats de résidence fantaisistes, parce que la fraude commence par là. Sur les bases de ces certificats de résidence fantaisistes, les infracteurs vont plus loin dans le processus pour se faire établir d'autres actes, certificat de nationalité, carte d'identité et tout le reste. Je voudrais prévenir des chefs d'arrondissement qui laissent des pages vierges dans les différents registres d'état civil pour pouvoir les remplir a posteriori au profit de personnes qui n'ont pas la nationalité béninoise contre une forte rémunération. Sachez que désormais, ces faits sont traqués, sont découverts au niveau des services de l'immigration. Ces faits sont traqués, sont découverts par les services de surveillance du territoire. Ces faits sont présentés au parquet et poursuivis avec la plus grande sévérité. Il y a une procédure normale pour avoir la nationalité béninoise. Il y a une procédure normale pour avoir les différents actes d'état civil. Si vous ne les avez pas obtenus dans les délais, il faut respecter ces procédures pour ne pas avoir à subir les rigueurs de la loi. Je voudrais lancer un avertissement à ceux qui, par cette période où l'entrée sur les territoires, plusieurs territoires européens, cette entrée est interdite pour des gens qui ne sont pas résidents, s'amusent à faire de l'usurpation d'identité en présentant des cartes de séjour falsifiées. Pas falsifiées, de vraies cartes de séjour, mais appartenant à d'autres personnes. Ces infracteurs comptent sur le fait que peut-être qu'au départ, au Bénin, il va y avoir une petite négligence, mais surtout sur le fait qu'ils considèrent que les Européens n'arrivent pas à faire la distinction entre les Africains, leur visage et tout. Sachez que désormais, il y a une expertise avérée au niveau de nos frontières pour repérer cette usurpation d'identité. Je voudrais lancer un avertissement à tous ceux qui se présentent au service de l'immigration pour se faire délivrer des passeports, des passeports béninois, alors qu'ils ne remplissent pas les conditions pour obtenir ce document. Désormais, vous aurez le service de surveillance du territoire sur votre chemin, vous aurez la brigade criminelle sur votre chemin, vous aurez enfin le parquet de Cotonou sur votre chemin. Sur la seconde infraction qui me tenait à cœur et dont j'ai commencé à vous entretenir tout à l'heure, je voudrais dire ici, avec toute la gravité, avec toute la solennité possible, qu'il n'est pas tolérable que des conducteurs de transport en commun, certains conducteurs des minibus qui font le trajet Cotonou-Porto Novo, agressent des fonctionnaires de police. Parce que ces fonctionnaires de police veulent les contrôler. Parce que ces fonctionnaires de police veulent constater les surcharges qui sont faites, les défauts de permis de conduire, les défauts d'assurance. Il n'est pas tolérable et le parquet n'acceptera pas que des fonctionnaires de police soient agressés alors qu'ils ne font que leur travail. Nous avons eu récemment 2 agressions. Dans le premier cas, le fonctionnaire de police qui est rentré dans le véhicule pour le conduire à la base, il a été purement et simplement déporté de PK3 jusqu'au péage et arrivé au péage, le conducteur a pris la piste cyclable pour ne pas avoir à s'arrêter.
malgré les protestations du fonctionnaire de police, il a conduit jusque là-bas. N'eût été l'intervention des forces de l'ordre présentes dans la zone, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Le deuxième cas, le fonctionnaire de police a été simplement roué de coups en plein carrefour parce qu'il faisait injonction à un de ses conducteurs de s'arrêter. Nous n'allons pas tolérer ces faits. Ces deux cas, les personnes sont poursuivies actuellement devant le tribunal et le parquet recueillera les peines les plus sévères, croyez-moi. Nous n'allons pas accepter que l'on continue à agresser impunément les gens qui ne font que leur travail. Lors de cette réunion de commandement, le procureur de la République a fait savoir qu'une vigilance accrue doit être observée par les éléments de la police républicaine pour garantir aux populations des fêtes de fin d'année paisibles. En ce qui concerne la pollution sonore, Mario Metonou demande aux fonctionnaires de police, dont la brigade de protection de littoral de lutte contre la pollution, d'être attentive à tous ces cas de pollution sonore qui pourraient perturber, d'après lui, la quiétude des citoyens. Pour finir, en ce qui concerne l'élection présidentielle de mars 2021 qui apparaît pour lui comme une élection majeure, le procureur a formulé une invite. Suivons-le à nouveau pour plus de détails. Nous n'allons pas changer nos objectifs de continuer à rendre notre ville plus sûre, de continuer à combattre les différents cas de vol, et notamment les vols avec violence. Nous n'allons pas baisser les bras sur le front de la lutte contre les atteintes à l'environnement, mais vous savez que nous allons vers on va dire, deux périodes sensibles. La première, c'est les fêtes de fin d'année qui s'approchent, qui sont souvent l'occasion d'une résurgence de plusieurs infractions, notamment des vols, c'est le cas de le dire. Et je vous appelle à plus de vigilance, je vous appelle à plus d'attention, je vous demande d'être un peu plus concentrés pour que nos concitoyens puissent passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. Je vous demande également de faire en sorte que ceux qui ont des bars, des restaurants, ne profitent pas de cette période pour empêcher ceux qui veulent se reposer de le faire. Je demande à la brigade de protection du littoral de lutte contre la pollution, ainsi qu'à tous les chefs d'unité d'arrondissement, d'être attentifs à cette infraction, celle de la pollution sonore. Nous ne devons pas, sous le prétexte de la fête, perturber la quiétude de nos concitoyens. La deuxième période qui s'ouvrira, on va dire, au début du deuxième trimestre de l'année prochaine, c'est celle de cette élection majeure que nous connaissons chaque 5 ans dans notre pays, l'élection présidentielle. Nous devons faire en sorte de garantir la liberté d'expression de nos concitoyens. Nous devons faire en sorte également de préserver la paix et la quiétude. Nous devons donc travailler à ne pas créer des tensions par notre propre action. Nous devons faire en sorte que le débat démocratique puisse se tenir dans une ambiance de paix, dans une ambiance fraternelle, dans une ambiance qui ne porte pas atteinte à notre volonté de vivre ensemble, à la cohésion nationale. En cela, je vous appelle donc à non seulement de la vigilance, mais à faire preuve d'assez de tact, de pédagogie dans les actions que vous aurez à mener dans cette période sensible. Hors de nos frontières pour finir, alors que deux grands laboratoires ont demandé l'approbation des autorités sanitaires vendredi 20 novembre dernier pour la mise sur le marché du vaccin contre la Covid-19, les États-Unis espèrent commencer leur campagne de vaccination avant mi-décembre. Un espoir important alors qu'une nouvelle vague épidémique frappe le pays en plein fouet avec 160 000 nouvelles infections et 2000 morts par jour. Aux États-Unis, de loin, le pays du monde le plus durement touché par la pandémie, les autorités espèrent lancer avant la mi-décembre une campagne massive de vaccination dans l'espoir de parvenir au printemps à l'immunité collective. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal à télévisé sur ESAE TV. Place à présent aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitome. Le commentaire sur l'actualité avec Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Vous avez suivi, comme tout professionnel des médias, cette actualité liée à la suspension du ministre Jean-Michel Abimbola. Dites-nous, quel est votre commentaire sur cette actualité? Je pense que c'est inédit au Bénin. Inédit, un cadre, un membre de bureau d'un parti politique qui subit une sanction
c'est pas fréquent. C'est déjà arrivé, mais chaque fois que c'est arrivé, c'est des choses qui ont amené à la dislocation des partis politiques ou à la création d'une tendance qui finalement devient un autre parti qui fragilise le parti originel pour le faire disparaître au besoin. Et donc, je crois que depuis que moi, je suis quand même un peu tout ce qui se passe sur le plan démocratique au Bénin depuis 1990, j'étais pas très au fait, mais j'ai suivi par la suite, j'ai observé, et c'est la toute première fois que un membre qui est à ce niveau dans un parti politique subit une sanction et que ça se passe de tout commentaire comme ça. Par le passé, ça aurait déjà donné lieu à des meetings, à des déclarations, à des démobilisations. Ça aurait donné lieu à beaucoup de choses et tout le monde sait que ça allait forcément... Est-ce que c'est la preuve de la discipline ou c'est une preuve de la crainte des uns et des autres? La crainte aussi est un facteur de discipline. Et si vous rendez compte que les forces en face sont plus, en fait, vous dépassent en quelque chose, si vous rendez compte qu'en vous désolidarisant de ce groupe, ça pourrait vous nuire, vous êtes obligé de faire un peu plus attention à ce que vous allez faire. Ce qui est sûr, la sanction vient de tomber et nous attendons de voir quelle sera la réaction de cet acteur politique qui, à un moment donné, a quand même eu à dissoudre aussi sa promotion politique pour se fondre dans ce parti. Mais il faut noter que quand nous observons bien le bloc républicain, il y a un petit non-dit au sommet de ce parti politique parce que les ténors de ce parti sont des têtes fortes. Et à la voir de près, on se rend compte qu'il y a un petit conflit de leadership là, mais qui ne s'affiche pas sûrement parce qu'ils ont tous peur de décevoir le chef de l'État. En d'autres temps, c'est facilement que ça se serait affiché. On aurait déjà vu une tendance bloc républicain et tendance Tonga. On aurait vu la tendance, je ne sais pas, de la Takora. Voilà, et puis la tendance Nago, parce que reconnaissons-le, Abimbola, il est quand même du pays Nago. C'est ce que nous avions observé par le passé. Et je pense que la façon dont cette crise sera gérée va quand même donner des signaux par rapport à ce que la réforme du système partisan apporte quelque chose de nouveau dans le paysage politique béninois. Si ça peut se gérer avec la discipline sans que ça n'ait les mêmes conséquences que par le passé, on pourra dire que sur ce point-là, la réforme du système partisan a du positif et apporte un mieux-être aux formations politiques béninoises. Et c'est notre souhait. Le monsieur Abimbola, et ce qu'on lui reproche, sûrement que c'est avéré. Et il lui reviendra maintenant de faire son mea culpa, d'essayer de corriger ce qui s'est mal passé et maintenant de se repositionner dans ce parti pour que lui ne soit pas le talon d'Achille de ce parti dont il est quand même un pionnier. On l'a vu dès les premières heures et ce serait dommageable. Ce serait dommageable. Est-ce qu'on peut assister les jours à venir à une démission du ministre Jean-Michel Abimbola ou peut-être à son retrait du gouvernement? Nous avons lu un peu une des journaux de ce matin qui vont un peu dans le sens de ce sillage pour l'applicabilité dans la plénitude du sens de cette décision du bureau politique. Est-ce que c'est nécessaire, même d'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire qu'il soit retiré du gouvernement? Tout dépend des contextes. Je pense qu'avant d'être nommé ministre, il était d'abord député élu au nom du parti, le Bloc républicain, ce qui suppose que sa nomination à ce poste ministériel est une conséquence de son positionnement dans le parti Bloc républicain. Et donc, s'il se trouve vraiment à mal dans ce parti et que le chef de l'État ne lui donne pas une considération hors de ce parti, et normalement, soit il est démis ou il démissionne. Parce que c'est mais ça, il y a une suspension, on peut toutefois le réhabiliter dans les jours à venir. C'est une sanction. Et puis quand vous voyez un peu les statuts des associations et autres, une suspension n'est pas une petite sanction. C'est pour vous ramener à l'ordre, c'est pour vous dire de vous ranger. C'est pour ne pas dire partez tout de suite qu'on vous suspend. On vous suspend le temps de voir quelle sera votre réaction. Donc, beaucoup plus l'amitié. S'il réagit mal, ça pourrait conduire à sa démission ou à ce qui sorte du gouvernement carrément. De toute façon, ça nous permettra de jauger un peu les effets de la réforme du système partisan sur ce parti. Et ça devrait faire école pour les autres partis qui viendront également. Merci à vous, Carles Kitomé, on vous aura compris. Chers amis internautes, merci pour l'attention. Nous abordons à présent la seconde partie de cette émission matinale. Nous installons à présent Céline Bovi pour la rubrique Trucs et astuces. Pour réveiller
à tous, bienvenue dans Trucs et Astuces de ce jour. Nous parlerons aujourd'hui de quelques astuces pour perdre naturellement du poids et de quelques remèdes contre la grippe. Fidèles internautes, pour garder la ligne, il vous faut boire de l'eau, surtout avant le repas, manger des œufs au petit déjeuner, boire du thé vert sans sucre, manger moins de glucides raffinés, manger de la nourriture épicée, manger plus de fruits et de légumes. Tout ceci ajouté à la pratique de quelques exercices physiques comme la marche ou l'entraînement cardiovasculaire qui est un excellent moyen de brûler des calories et d'améliorer sa santé physique. En cas de grippe, voici pour vous quelques remèdes. Utilisez du gingembre, du citron et du miel pour faire une infusion que vous prenez 2 fois par jour. Vous pouvez également utiliser de l'huile essentielle d'eucalyptus pour être soulagé. Faites bouillir de l'eau avec quelques gouttes d'huile d'eucalyptus, puis inspirez la vapeur par le nez. Ceci vous soulage dans les minutes qui suivront. Une infusion à l'ail et l'oignon est aussi un excellent remède pour combattre la grippe. Ça sera tout pour aujourd'hui, fidèles internautes dans Trucs et Astuces. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous Céline Bovy pour les trucs et astuces de ce matin. À présent, Nansrine Fatoumi prend place pour l'horoscope du jour pour mettre un thème à Free Matin de ce lundi. Lundi 23 novembre 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As. Démarrons comme d'habitude par nos amis béliers. Vous sentez que votre partenaire est vide et qu'il ne peut ou veut à peine vous regarder dans les yeux comme s'il avait quelque chose à cacher. Son attitude ne présage rien de bon et vous doutez de chacun de ses gestes. Aujourd'hui, lundi, vous ferez plus d'essais que vous ne l'auriez voulu. Chers taureaux, sur le plan professionnel et financier, ce lundi sera plus que mouvementé. Accordez-vous bien la ceinture de sécurité car tout peut arriver à tout bout de champ. Si vous êtes au chômage, vous recevrez une offre d'emploi. Gardez donc espoir. Natif du signe Gémeaux, si vous faites partie de ces personnes à la recherche d'un nouvel emploi, il est alors fort probable qu'aujourd'hui vous recevez une offre d'emploi qui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de faire. La méditation et la prière pourraient entraîner un plus grand bien-être. Cancer, sur le plan professionnel, vous serez aujourd'hui plus doué en affaires. Si vous êtes en charge d'un projet avec de nombreux travailleurs, animez toute votre équipe et laissez le fouet chez vous. Néanmoins, vous ne seriez pas d'accord sur certains points et vous pourriez vous-même sentir trahi. Amis Lions, si vous êtes au chômage et que vous êtes expert dans un domaine spécifique, vous pourriez envisager de donner des conférences ou de créer des vidéos pour enseigner aux autres ce que vous faites si bien. Accordez-vous un caprice qui vous fasse vraiment plaisir. Vous le méritez bien évidemment. Chers amis vierges, sur le plan professionnel, des décisions qui affectent directement votre travail sont prises. Cependant, vous avez la sensation que personne ne tient compte de votre point de vue. Ne vous découragez surtout pas, de moments de gloire arrivent. Balance, la nervosité pourrait vous jouer de sales tours. Vous pourrez devoir affronter de sérieuses difficultés pour mener à bien des projets de travail. Cependant, tout commencera bientôt à s'améliorer, mais il ne sera pas facile. Restez donc calme. Natif du signe Scorpion, l'amour ressemblera davantage à des contes de fées grâce à ces emplacements devant vous. Vous aurez cependant aujourd'hui tendance à être très sensible. Faites donc attention aux intoxications alimentaires. Sagittaire, vous pourriez aujourd'hui ressentir un sentiment de solitude, une sensation d'inconfort et de manque de communication avec votre partenaire. Cependant, Mercure vous aidera à y remédier. Amis Capricorne, si vous vous sentez comme coincé dans un travail qui ne vous satisfait pas ou ne compte pas complètement votre âme, il est fort probable que vous commenceriez un nouveau cycle dès aujourd'hui. Foncez tout doucement. Verseau, ce sera dans l'ensemble une journée quelque peu compliquée. Vous trouverez cependant des outils nécessaires pour retrouver le bon fonctionnement. C'est un événement exceptionnel qui laisse bon espoir et ouvre de nouveaux horizons. Poisson, pour finir, sur le plan professionnel, vous ne devez pas signer de contrat de travail, faire des achats et surtout des investissements. Vous éprouverez un sentiment d'urgence pour effectuer toutes vos tâches. Il est temps de faire un auto-examen et de voir si vous avez atteint vos objectifs prévus pour 2020. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous Nansrine Fatoumi, merci à vous chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien, passez une excellente suite de programmes sur EZAE.